Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se refait un nouveau live Comment survivre à Montréal, le numéro 5. Et aujourd'hui on va parler du téléphone, les coûts, internet et les compagnies. Ça va être génial. Donc on va commencer par comment obtenir une ligne fixe, comprendre les tarifs interurbains et internationaux, les cartes prépayées, la facturation et les problèmes de paiement, le portable cellulaire, acheter un téléphone cellulaire et obtenir une ligne, l'internet, alors ils connaissent encore le mot Telegram, voilà, et donc tout ça dans ce live. Donc on va commencer par obtenir une ligne fixe. Alors il existe deux fournisseurs principaux de téléphonie résidentielle. Tout le monde connaît grâce au Canadien de Montréal Bell Centre Bell. Donc tout simplement Bell, voilà. Vous pouvez voir leur site et vous inscrire si vous êtes là-bas, bien entendu, au www.bell.ca. Et le deuxième fournisseur, c'est Vidéotron, au www.vidéotron.ca.
videotron.com. Voilà. La procédure, puisque vous n'avez pas d'historique de crédit, c'est-à-dire qu'on ignore si vous êtes ou non du genre à payer vos factures, et qu'en plus vous n'avez peut-être même pas de carte de crédit, Vidéotron vous demandera de prépayer le premier mois de service. Bell n'exige aucune garantie pour une simple ligne fixe, mais un dépôt de sécurité dont le montant dépend du nombre d'options demandées. Si vous souhaitez pouvoir appeler en dehors du 514, le montant du dépôt augmentera, mais n'est-il pas plus simple d'acheter une carte d'appel? Les frais de branchement varient de 30$ à 55$ par ligne, oui, parce que nous on a droit à une ligne, mais à une deuxième aussi, mais je crois qu'on peut en avoir plusieurs. Ça fait un peu genre américain, vous savez, vous avez une ligne au salon, vous en avez une certainement dans le bureau principal, dans la chambre parentale, dans la chambre pour enfants s'ils veulent leur ligne. Enfin voilà, je vais peut-être un peu trop loin, mais bon. Voilà. Si vous disposez déjà d'un branchement, vous pouvez obtenir une ligne de téléphone, le VoIP, voix sur protocole internet. Moins cher et très avantageux. Il faut aller sur le site www.iac.ca. Voilà. On va commencer par le premier arrêt stop maintenant. À la mort de Graham Bell, d'où vient le mot décibel, le Canada et les États-Unis coupèrent les services téléphoniques pendant 1 minute à sa mémoire. Un peu comme si on affectait tout le monde pour fêter l'inventeur de l'antibiotique. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Donc ça c'était pour obtenir une ligne. Maintenant comprendre les tarifs. Par exemple chez Bell, les tarifs varient entre 19$ et 44$. Pour ce prix, vous obtenez la boîte vocale, le transfert, la double ligne, l'appel conférence, etc. La double ligne, c'est comme je vous l'ai dit, une ligne pour, je sais pas, le salon et par exemple pour un de vos enfants. Enfin, si vous avez un enfant, il faut qu'il ait sa propre ligne de téléphone. On peut appeler gratuitement n'importe où à Montréal. Dès qu'une voix demande faites le 1 ou le 0, c'est un interurbain passé à la caisse. Chez Vidéotron, l'un des plus importants fournisseurs de divertissement, les tarifs varient entre 22,95$ plus les taxes, plus 40 centimes de dollars pour l'accès au numéro d'urgence 911 pour une ligne fixe directe. 48,30$ pour les taxes pour une ligne téléphonique de base et internet vitesse intermédiaire. 64,59$ plus les taxes pour le trio select comprenant le téléphone fixe, internet et une trentaine de chaînes dont TV5 que tout le monde connaît même en France. Voilà, 85,45$ plus quoi, plus évidemment les taxes pour le 4O sur le téléphone, soit le téléphone fixe, internet, la télévision avec la trentaine de chaînes et l'abonnement au cellulaire avec appel entrant illimité jusqu'à ce que votre batterie vous lâche. La bonne blague. Ouais, donc il vous faut 85,45$. Donc attendez, je vais vous prendre la petite calculatrice. Oui, parce que grâce au portable, j'ai trouvé une appli qui fait carrément la conversion. $85. Soit à peu près, on va en dire 56€, voilà, par mois avec les 4 appareils, internet, téléphone, télé et mobile. Comment parler à un être humain quand on téléphone à une entreprise? En général, en poussant plusieurs fois sur le 0, il est possible de parler à un être humain plutôt qu'un robot. Par exemple, pour Bell Mobilité, il suffit d'ignorer tous les messages et d'appuyer sans cesse sur le 0 pour enfin trouver quelqu'un. Dans la plupart des cas, cet humain s'exprimera néanmoins comme un robot. Prévoir qui dira avant la conversation « Bonjour, mon nom est Gérard », il invente. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Après celle-ci, y a-t-il quelque chose d'autre? Bon voilà, c'est des exemples, je vais pas tous vous les dire. Maintenant, on va faire le deuxième arrêt stop. Voilà, l'appel conférence à 3 est utilisé notamment pour ceux qui veulent organiser méthodiquement une partouze par Bell. Bon, partouze, vous savez très bien que nous on sait ce que c'est, mais partouze pour eux, en France, ça veut dire réunion, hein, voilà, une réunion.
Eux disent partouze. Voilà. J'aurais dû mettre le live avec Peggy 18 ou moins de 18, hein, n'est-ce pas? Ou un autre opérateur, puisque chacun peut parler à deux personnes en même temps. La procédure est un peu compliquée. Composez le premier numéro et parlez en premier membre de votre trio infernal. Appuyez sur Flash, appuyez sur étoile puis 71. Composez le numéro de complice, appuyez sur Flash, vous êtes maintenant réunis. Bon, ça c'est la procédure pour faire une vidéoconférence, hein. Voilà. Un appel à conférence. Maintenant on va parler de l'interurbain et internationaux. Oui, parce que imaginez que vos enfants vivent à Montréal et vous êtes encore en France. Parce que votre vie en France, c'est que les enfants, il faut qu'ils bougent dans leur vie, il faut qu'ils fassent quelque chose de leur vie. S'ils trouvent du travail, par exemple, à Montréal, voilà. Donc du coup, il faut bien de temps en temps donner des nouvelles aux parents. Donc il y a des solutions. Voilà. Pour l'international, composez le 011 suivi de l'indicatif du pays et de la région sans le 0. Par exemple, si vous voulez appeler la France, ça sera tout simplement 011 33 et puis après le numéro. Voilà, 06 ou 01, 05 ou 09 maintenant vu qu'il y a le 09. Pour l'interurbain, composez le 1 avant le préfixe régional et le numéro. Les États-Unis ne sont pas considérés comme international mais comme interurbain. Oui, parce qu'il y a le Canada et les États-Unis en dessous. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on est à 2 heures de vol de Montréal à New York quand même, en vol, tout simplement. C'est ça qui est bien. Et quand vous arrivez du côté de Toronto, si vous faites quelques kilomètres, vous atteignez la frontière pour aller de l'autre côté à Détroit. Voilà, comme le jeu Détroit, c'est exactement pareil. Les plans. Il faut toujours avoir un plan ou une carte d'appel prépayée, sinon c'est hors de prix, étant donné que chacun tente de s'aligner sur le meilleur. Les offres changent en permanence. Il est donc préférable d'appeler votre fournisseur pour négocier sans pitié un plan. Il existe également des compagnies qui proposent un tarif réduit sans abonnement ni inscription. Il suffit de former un code avant de composer son numéro. Par exemple, 10 10 710 suivi du 011 coûte 99 cents pour 30 à 40 minutes de conversation avec la plupart des pays d'Europe. D'autres régions sont plus chères. Pour souhaiter un joyeux Noël à l'île de Pâques, 89 cents la minute. Yak offre également des forfaits intéressants pour la France. Voilà. Donc yak.ca, je vous l'ai donné tout à l'heure. Mais le moins cher demeure bien sûr Skype. Skype c'est un logiciel, vous mettez un pseudo et puis si vous avez le pseudo de l'autre personne, vous pouvez leur parler, voilà. Qui ne coûte strictement rien pour parler d'ordinateur à ordinateur. Malheureusement, votre mère ne comprend rien à Skype, je sais. Skype.com. Les indicatifs spéciaux. Les numéros commençant par 1 800 et dérivés 855, 866, 877, 888, etc. sont toujours gratuits, alors que les préfixes 900 et 976 sont toujours payants, mais un message vous informe immédiatement du tarif. Téléphonez gratuitement de France au Canada. Les abonnés français au forfait Freebox peuvent appeler gratuitement et sans limitation de durée au Canada et aux États-Unis. Ah ouais, c'est sympa. Mais l'inverse maintenant, quand on est au Canada, on veut appeler de France, ça coûte combien? Ça, ils ne disent pas. Hein. Les cartes prépayées maintenant. Les cartes prépayées, il y a au moins 30 différentes sortes dans tous les dépanneurs. Les marchands de journaux si vous préférez, parfois spécialisés dans tel ou tel pays, avec ou sans frais d'appel. Beaucoup d'entre nous utilisent Globo, mais bon, ça n'a rien d'obligatoire. La seule vraiment chère est la carte Bell, c'est normal. Pour le reste, il est préférable de choisir une carte avec frais de connexion en cas de multiples utilisations. La facturation et problème de paiement. La plus grande fantaisie règne dans la facturation des appels et la gestion des comptes clients. Vérifiez chaque facture et ne vous laissez pas faire. En cas de problème, demandez le superviseur. Il y a un superviseur, tout simplement. Si vous ne payez pas, on vous coupe. Ça c'est logique, c'est comme en France. Plus moyen ni de recevoir ni d'émettre des appels. À défaut de trouver un arrangement avec votre opérateur, essayez Québec Reconnect.
donc www.quebecreconnect.com, qui propose un rebranchement par pré-paiement. Si votre ligne n'a pas encore été coupée, vous gardez le même numéro, sinon on vous en donne à nouveau. Le prix 92,62$ pour la connexion et un mois de service, puis 49,95€ par mois. Donc faites attention, si vous voulez pas payer le prix fort, payez vos factures si vous vivez là-bas. On va parler des portables, donc cellulaires. Voilà. En général, les téléphones portables européens fonctionnent s'ils sont tribandes. Voilà. Sauf forfait particulier, on paie toujours les appels que l'on reçoit. C'est un pur scandale. Rien ne permet de distinguer un numéro de cellulaire d'un numéro fixe. La TNSF, la prononciation de cet acronyme provoque un léger picotement dans le nez. Désigne la tout à fait, je comprends le piquement dans le nez. Alors je vais vous dire, la transférabilité des numéros sans fil. Elle permet aux consommateurs de services sans fil de conserver le même numéro de téléphone lorsqu'ils changent de fournisseur de service, tout en demeurant dans la même grande zone métropolitaine ou dans la même zone d'appels locaux. Pratique si vous êtes insatisfait de votre fournisseur. Le tarif appliqué est le tarif zonal, dont le montant dépend du type de contrat, à moins que l'on se trouve à l'extérieur de sa zone. On paye alors l'interurbain et c'est très cher. Ouais, c'est sourd. Les appels sont facturés à la minute. Toute minute entamée est due, sauf chez quelques opérateurs qui facturent à la seconde. Les autres vont suivre à mon avis. Enfin, les couvertures offertes varient selon les opérateurs. Très peu d'opérateurs couvrent par exemple le nord du Québec. La plupart des Européens se ruinent avec les cartes de cellulaire prépayées. Sur les autoroutes, il n'y a pratiquement pas de borne d'appel d'urgence. Un cellulaire est donc utile, spécialement par moins 30 degrés. Oui, parce que quand il fait froid, hein, tout simplement. On va passer maintenant à acheter un téléphone cellulaire et obtenir une ligne. C'est très pratique. Concrètement, vous allez dans n'importe quelle boutique Bell ou Rogers ou Fido et vous achetez un... Oui, parce que c'est la marque Fido. Et Fido, figurez-vous qu'au Québec, surtout à Montréal, Fido c'est moins cher. C'est les moins cher, c'est comme frites, avec des frites. Et vous achetez un cellulaire. C'est ici que commence votre problème, car l'industrie des télécommunications est incapable de communiquer de manière claire. En revanche, elle sait très bien calculer. Selon un comité d'études ayant témoigné devant le Sénat américain, quand elle facture par exemple 15 cents le message texte envoyé, elle réalise un profit de 4900%. C'est énorme, hein. Vous devez donc savoir qu'une enquête effectuée auprès de 14 307 consommateurs canadiens en vue d'évaluer la qualité du service des principaux fournisseurs a donné les meilleures notes à Virgin, 73%. Oui, parce qu'ils ont un Virgin mobile, c'est ça que je voulais dire. Suivi de Trilus et Fido, 63% tous les deux. Trilus et Fido. La définition du soir dépend de l'opérateur. Les appels illimités le soir commencent ainsi en principe à 19h chez certains, comme Fido, Virgin, et à 21h chez d'autres, comme Bell et Rogers. En ce qui concerne les forfaits, la plupart des consommateurs utilisent moins de 500 mégaoctets par mois. D'autant plus qu'il est assez aisé de se connecter à des bornes Wi-Fi, ce qui permet d'économiser sur le forfait. Le rabais se retournera contre vous. Quand vous achetez un appareil, on vous propose deux prix, avec ou sans abonnement. Ce dernier prix étant bien sûr plus élevé, ça c'est comme ici, parce que quand vous voyez par exemple chez SFR vous proposez des téléphones à 1€ ou à 10€, si vous prenez un forfait, ou sans forfait vous le payerez 400€. Voilà, ça dépend du téléphone de la marque. C'est un peu logique. Donc du coup on était où ? Le rabais ainsi ressenti servira de calcul aux frais de résiliation quand vous déciderez de changer de compagnie. La loi sur la protection du consommateur interdit en effet la demande plus que le montant de cette ristourne. Pour être plus clair que le vendeur, qui ne vous le dira pas,
Si vous avez acheté votre appareil 99$ alors qu'il en valait 399$, les frais de résiliation seront en général de 300$. Si vous l'avez acheté, oui, je comprends le truc. Par exemple, si le téléphone coûte 400$ et que vous avez pris pour 100$, vous payez 300$ la résiliation. Voilà. Et quand vous faites 300 plus 100, ça fait 400. C'est le prix du téléphone. Tout simplement. Si vous n'avez pas d'historique de crédit au Canada, on vous demandera suivant un dépôt de sécurité et 2 pièces d'identité. Les principaux fournisseurs. Alors il y a le Public Mobile, de loin le plus simple à comprendre, pour 35$ par mois, appels entrants et sortants et textos illimités dans tout le Canada. Le réseau se limite à Montréal et à Toronto. Oui, excusez-moi. www.publimobile.ca. Il y a Bell Mobilité, le réseau le plus étendu au Canada et possibilité de rabais sur les autres services, télévision et téléphonie résidentielle. Frais d'activation et facturation à la minute, donc www.bell.ca. Après vous avez Solo Mobile, facturation à la seconde, pas de frais d'activation. www.solomobile.ca. Après vous avez Rogers Wireless, réseau d'excellente qualité mais beaucoup moins étendu que celui de Bell. Frais d'accès au réseau et facturation à la minute. www.rangers.com. Il y a Fido aussi, donc je vous en ai parlé. Appartient à Rangers, fournisseur de services sans fil canadien le plus apprécié de ses abonnés en 2007. Facturation à la seconde, ne couvre pas toutes les régions, mais Fido vous prévient lorsque vous vous approchez dangereusement de la limite de votre forfait. Fido.co. Et ça c'est bien, ça, ils vous préviennent quand est-ce que vous dépassez en fait, ça c'est bien. Vous avez TELUS, utilisez le réseau de Bell et couvre donc tout le Canada. Frais d'activation et tarification à la minute. TELUSmobility.com. Vous avez Koodo, K2ODO, filiale de TELUS, pas de frais d'activation, de tarification à la seconde. Koodomobile.com. Après vous avez Virgin Mobile, comme nous on connaît. Ça existe. Opération virtuelle qui ne dispose donc d'aucun réseau, mais utilise sous licence ceux des compagnies en place. Pas de frais d'activation. Tarification à la seconde, selon moi la seule compagnie qui soigne vraiment son image de marque. virginmobile.ca au lieu de FR. Pour une petite utilisation, le plus économique est le PC mobile. Cellulaire prépayé. PC signifie président de choice, c'est pas PC ordinateur, pas confondre. Oui, la grande surface appartenant à Lublos, il offre un téléphone à bas prix, des tarifs très concurrentiels et bien souvent des bons d'achat dans l'épicerie. Peu connus du grand public, ces services valent vraiment la peine. Donc vous avez Président Choice Mobile. Voilà, il y a un numéro de téléphone, je vais pas vous le donner, vous tapez, normalement il doit y avoir un site internet, j'imagine, là ils l'ont pas noté. Pour rester informé, vous avez aussi le http://mobilitéquebec.blogspot.com. Se plaindre d'un opérateur, vous pouvez appeler le CRTS. Voilà aussi. Que je ne vous donnerai pas de numéro. Internet maintenant. Il n'existe plus de fournisseur d'accès gratuit depuis mon installation à Montréal. Bon, ça c'est pour la personne qui vit là-bas maintenant. Les fournisseurs les plus connus. Bell Internet, Vidéotron, Cogeco, mais certaines petites sociétés offrent parfois de meilleurs tarifs. B2, B2C se présente comme l'alternative au grand réseau, donc b2b2.ca. Radioactive.com déclare vive Internet libre et n'impose pas de contrat. Radioactive.com. Après vous avez Cooptel, est la seule coopérative de télécommunications du Québec. À ce titre, elle redistribue ses bénéfices à des membres ou à des organismes charitables. cooptel.qc.ca. Vous avez le Micro Expansion Plus, revendeur d'accès internet, en général moins cher que les gros fournisseurs, et possibilité de télécharger jusqu'à 200 gigaoctets par mois. C'est pas mal.
c'est beaucoup même. Kaizen Computing Inc., un ami européen, prestataire informatique, contactez-le de ma part, oui, on va l'appeler. k2computing.com. En attendant, il existe des boutiques type cybercafé, comme Allo Copy, au 928 avenue du Mont-Royal. La plupart des Starbucks et des cafés dépôts offrent une connexion. Toutes les bibliothèques de la ville de Montréal sont gratuites. Voilà. Il existe aussi d'autres merveilleux endroits où vous pouvez passer à peu près la journée à observer les Montréalais tout en restant connecté gratuitement en Wi-Fi. Vous avez le M-Café au 5718 avenue du Parc. Vous avez le lapin pressé. Leur spécialité, le grilled cheese. Tous les Québécois connaissent ce plat. Et vous aussi, on prend 2 tranches de pain blanc que l'on beurre des deux côtés. Une à 2 tranches de cheddar Shawn Craft que l'on place au milieu. On grille dans une poêle en pressant le sandwich pour que ça déborde. On pourrait croire que c'est un croque-monsieur sans jambon, mais non. C'est le truc jaune qui fait toute la différence. Donc le lapin pressé, c'est au 1309 avenue Laurier, Est. Juliette et chocolat, dans un décor zen au 377 avenue Laurier Ouest. Vous avez le café Santa Veritas au 480 boulevard Saint-Laurent. Et l'île sans fil, un organisme communautaire qui prône la gratuité du net, a créé 150 points d'accès au sein de Montréal. Il suffit de se créer gratuitement un compte usager au www.ilsesansfil.org. Maintenant, on va parler du Telegram. Comme on le sait, le Telegram a pratiquement disparu d'Europe et d'ailleurs, mais on peut retrouver le charme du « je t'aime et je te désire stop » en le dictant à l'opératrice chez Telegram+. Oui, tout simplement. Le message est ensuite transmis par téléphone à votre correspondant, vérifiez le numéro, puis adressé par courrier. Ce document a valeur légale, ce service étant tout à fait sérieux, quoique n'appartenant pas à la poste. Coût pour l'Europe, à peu près 50$ pour 50 mots. Paiement par carte de crédit seulement. On va faire le prochain restop, c'est le dernier d'ailleurs. Et oui, déjà, ça passe super vite. Un dernier mot avant de téléphoner. Au Québec, on dit allô pour dire bonjour. Pour dire allô, on dit allô et pour dire au revoir, on dit bonjour. Fait que pour dire allô bonjour, on dit allô allô. Voilà, tout simplement. Par contre, j'ai gardé cette page-là parce qu'il y a des sites internet d'opérateurs que je n'ai pas vu. Donc, on se retrouve. Donc, ce live est terminé. La semaine prochaine, on va parler de comment ouvrir un compte en banque. Comment changer de l'argent, ouvrir un compte, payer, encaisser un chèque, il y a 3 solutions, recevoir de l'argent d'Europe, déposer de l'argent dans votre compte. Voilà, ça sera pour la semaine prochaine, on va ouvrir un compte dans une banque. Je vous expliquerai un peu tout ça correctement et ça sera le 6e live de comment survivre à Montréal. En espérant que ça vous a plu, que je vous ai pas trop embêté là-dessus, nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Canadian Life parce que l'année prochaine je serai plus actif que d'habitude vu que déjà dans les prochains mois je vais vous faire des vlogs spéciaux de remplacement par rapport aux 3 premiers, hein, enfin aux 2 premiers qui ont été mis là, parce que j'ai changé d'organisme. Ça sera plus avec le web, ça sera plus un stage, ça va être des cours linguistiques, cours d'anglais le matin et l'après-midi je vais visiter des lieux à Montréal tout partout, je vous ferai des vlogs, vous allez voir, je vais vous faire visiter, rêver là-dessus. Je suis en train de tout programmer, j'ai encore des questions à poser à l'organisme et tout pour savoir comment ça se passe et normalement il suffit que je m'inscrive et tout sera bon et prêt à partir. En tous les cas, les vlogs spéciales, peut-être pour le mois de septembre, ou peut-être avant, ça va dépendre. Mais vous en aurez certainement 3 ou 4 seulement, voilà, avant le départ. Il y aura pourquoi je pars au Canada, pourquoi cet organisme, le planning, est-ce que j'embarque. Voilà, ça va être un peu ce genre de thème.
en même temps que les vlogs de survivre à Montréal, et puis il y aura les vlogs bien entendu. Normalement je prévois le départ au 22 juin, les cours commenceraient le 1er juillet, comme ça j'y suis une semaine avant, le temps de m'adapter, de trouver la ligne de métro, si je dois prendre le métro, le décalage horaire et tout, et ça s'arrête le 20 septembre, donc pour moi revenir vers le 27-28 septembre. Voilà, comme ça il y aura des vlogs, ça va être génial. Je vous laisse là-dessus, c'était un petit bonus. Je vous dis à la semaine prochaine pour le suivre à Montréal numéro 6 sur les banques. À la semaine prochaine, bonne semaine et à bientôt. Ciao.